Non, gentil papillon. Non, 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 minute papillon. Minute papillon. Il y a de cela tout juste un an, je prenais un malin plaisir à titiller la susceptibilité des féministes, en ne caricaturant que les pires côtés de leur mouvement. À l'approche de la journée de la femme, l'heure est venue pour moi de faire mon mea culpa, de m'excuser. Ah non, je déconne. Ah c'est sûr que les poussiraillottes luttant contre Poutine, même si ça sent un peu l'échec façon Kasparov, ou ces musulmanes du Moyen-Orient qui n'acceptent plus le voile islamique, dit burkamion. Burkamion? Pouette, pouette. À défaut d'en avoir dans le pantalon, elles ont de véritables revendications. Mais nous en France, on se tape que celles qui ont rien compris. Il y en a même qui viennent de l'étranger, Jamy. En fait, les fémènes, elles se baladent à poil parce qu'elles sont en manque de sexe. Non, c'est pour mettre en avant leurs revendications. Ah bah moi perso, je bloque sur les seins. Elles pointent du doigt les inégalités entre les hommes et les femmes. Ah bah oui, j'ai vu que ça pointait, hein, mais pas du doigt. Heureusement que les hommes ne sont pas tous pareils, sinon nos actions seraient inutiles. Peut-être, mais le truc c'est qu'on est tous pareils. Non, c'est un échec. Admettons. Changeons de sujet. Tu connais les chiennes de garde? Ça c'est un film porno. J'ai bon, un film porno. On a peut-être un problème de communication. Permettez-moi de remettre le trophée pour multiples échecs. Plus récemment, cette députée du PS qui veut supprimer le terme école maternelle. Parce que maternelle, ça se rapporte à la mère. Non mais c'est sexiste. L'éducation des enfants n'est pas réservée aux femmes. Avant d'être députée, Sandrine Mastier est avant tout une femme, mais aussi une féministe, mais surtout une conne. Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne, et là, en l'occurrence, ça serait plutôt un compliment. Quelque chose me dit que si on appelle ça l'école paternelle, c'est les mêmes qui vont gueuler. Si on part dans cette direction, faudra en supprimer un paquet des mots. Déjà maternité, hein. Sinon, on pense que accoucher est le propre de la femme, hein. Et faudrait supprimer père et mère, hein, et remplacer par parent A, parent B. Ça j'ai lu quelque part. Ouais, mais parent, ça commence par un P comme père. En fait, il faudrait dire hareng A, hareng B. Comme les poissons, pas bête, hein. Ah mais par contre, on dit un hareng. En fait, du pet fouf. Ah oui, il faudrait dire hareng A, truite B. Comme ça, un masculin, un féminin. Ah ouais, bien vu, hein. C'est un petit peu comme père et mère, finalement. Je me sens un peu seul, là. Prenons une femme. Prenons une femme en maillot de bain. Prenons une femme à poil. À l'origine, juste une grosse différence sépare l'homme de la femme. La merveilleuse possibilité de porter un enfant, ce qui entraîne une musculature plus discrète, des hanches un peu plus larges et de magnifiques seins. Ah, il nous a pas fallu longtemps à nous les hommes dictés par nos gourdins. J'aime pas les gourdins, j'aime pas les gourdins. Pour transformer ce don qu'est la maternité en faiblesse, nous permettant d'asservir la femme. S'ensuit la religion faite par les hommes et pour les hommes, et contrôlée par des hommes. Ah non, on lutte contre les religions, contre le port du voile islamique. Ah non, je dirais pas ça, en fait, vous êtes instrumentalisé par... pour lutter contre l'islamisation. Attends, mais qui a dit qu'une féministe devait être athée et anticléricale? La religion n'est pas forcément sexiste, hein. Cependant, c'est souvent le cas de son interprétation. C'est à se demander si c'est pas les féministes qui forgent le plus nos différences en luttant contre. Faudrait pouvoir voir ça de l'extérieur pour se faire une idée. Allô, ouais, c'est Roswell, ouais, je viens de checker l'humanité. Bah, c'est pas Jojo, hein. C'est tout le même modèle, hein. Ah si, y a bien une petite minorité qui se balade à poil comme nous en hurlant. Femmes féministes françaises, vous voulez des combats louables? Ouais! Forcer l'église catholique à ordonner des femmes prêtres, ça diminuerait la pédophilie. Ouais! C'est qu'une histoire d'interprétation, hein. Si vous voulez, je vous en fais une nouvelle. Ouais! Fermez le clap-merde du faux prophète sexiste BHL. Et de son livre de chevet pro-viol et pro-pédophile. Ouais! Ah, ça c'était juste histoire de lui glisser une quenelle 2013. Ouais! Surveillez vos rangs, vous vous faites vous-même mauvaise presse. Ah ouh. Là j'ai pas compris. Quand on part en voyage scolaire à l'étranger, la prof nous dit de bien nous comporter car on représente la France. Quand je vais en Chine et que je me lave pas pendant une semaine, j'alimente le cliché chinois qui dit que les Français sentent la transpiration. Autre exemple, les faux musulmans ultra-violents qu'on aime nous montrer à la télévision sont les pires ennemis de l'islam, d'où faire le ménage dans ses rangs. Le survêt, c'est musulman, et le pantalon dans ses chaussettes, c'est pour pas se prendre les pieds dans son Coran. Il en va de même pour les femmes. Tant que certaines se mettront en scène comme des objets, une partie de la gente masculine continuera à les prendre pour telles. La femme parfaite, elle fait 1m20, elle a la bouche grande ouverte et la tête plate pour poser la bière, si tu vois ce que je veux dire. Tant que les misogynes violents trouveront des Rihanna à tabasser, et ils continueront d'exister. Dis-moi, Alpha, je pensais à un truc. Pourquoi en tant qu'intelligence supérieure on se balade toujours à poil? Ah oui, c'est pour pas que les Chinois pensent qu'on transpire quand on danse. Il y a tellement d'hommes bien célibataires, hein. Pourtant les gros cons sont toujours accompagnés. Regardez autour de vous. Non, pas maintenant, c'est une image, de regarder dans votre entourage. Non mais pas quand vous êtes devant votre... Laissez tomber. Le problème réside peut-être dans notre grande difficulté à nous les hommes de vous comprendre, vous les femmes. Par exemple, vous aimez la virilité qu'offre le port de la barbe. Mais vous aimez qu'on soit bien rasé pour vous embrasser. En fait, Wolverine, il avait tout compris. Remarque, on se balade à poil, c'est faux, hein. On met des masques pour changer notre tête. Le féminisme, ça devrait d'abord être un combat de proximité. S'il vous faut, mesdames, la journée de la femme pour exister, c'est que déjà dans votre entourage, il y a un problème. Chez moi, la journée de la femme, on lui pisse dessus en famille. Je n'attends pas ça pour être courtois, galant, aimant et faire ma part de tâches ménagères. Donc c'est contre-pied, elle paye le restaurant, et au lieu de lui tenir la porte, je finirai la soirée en lui tapant sur la gueule sur une chanson de Rihanna. Enfin là, je fais le malin, mais c'est pas moi qui porte la culotte à la maison. Ah mais t'es encore là toi? Va falloir y aller, ma femme va pas tarder. Salut, je suis rentrée. Oh merde. C'était toi. Oh merde, non chérie, je ne sais pas ce que tu crois. Non.